rentre dans l'actualité tout de suite avec vous. Grande manifestation ce soir. Quasi tous les membres du gouvernement seront présents, le Premier ministre en tête. Vous êtes à l'origine de l'idée de pénalisation de l'antisionisme. Pour vous, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, absolument? Oui, je crois que, d'abord, dans le discours, je m'inscris dans le discours du Veldiv du président de la République l'année dernière. L'antisionisme est le visage masqué de l'antisémitisme au XXIe siècle, très clairement. On a eu d'ailleurs un exemple samedi dernier où Alain Finkielkraut se fait attaquer par un gilet jaune qui lui dit « sale sioniste de merde ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Sale juif de merde. Mais en utilisant le vocable sioniste, il sait très bien qu'il ne sera probablement pas poursuivi, ou s'il est poursuivi, il peut gagner son procès face à la puissance publique. Donc on voit bien qu'il y a un trou juridique dans notre législation. Et c'est d'autant plus fort que depuis quelques années, ça ne fait que s'amplifier. Donc moi je crois qu'il faut qu'on puisse réagir dessus et avoir, avec mon groupe, je ne suis pas seul, avec mon groupe d'études antisémitisme, donc qui est un groupe d'une quarantaine de députés de l'Assemblée nationale, transpartisan, nous souhaitons faire que l'antisionisme soit pénalement poursuivi comme ce qu'il est, c'est-à-dire de l'antisémitisme. Mais Sylvain Maillard, est-ce que ça veut dire que critiquer le gouvernement d'Israël va devenir aujourd'hui un délit et donc on va toucher à ce qu'est la liberté d'expression finalement? Voilà, merci déjà de me donner la parole là-dessus parce que je crois que c'est important ce que vous dites. Parce qu'on voit bien nos oppositions nous disent toujours, non attention, nous on veut continuer à critiquer Benjamin Netanyahou principalement, enfin en tout cas les gouvernements d'Israël. Moi, je le dis très clairement. Évidemment qu'on pourra continuer à les critiquer. Il faut les critiquer. C'est une démocratie. Nous sommes une démocratie. On peut tout dire. On peut être contre Benjamin Netanyahou, contre sa politique sociale, contre la politique du mur, contre la politique de colonisation. Évidemment qu'on pourra continuer. Par contre, on ne peut pas être contre l'État d'Israël. Sur ce qu'est Israël, un État. On ne peut pas être contre l'État français, on ne peut pas être contre l'État allemand, on ne peut pas être contre l'existence même de l'État d'Israël. Et donc, être contre cette existence, quand on dit « mort à Israël », ça veut dire une chose très simple, et dans le vocable utilisé par les extrêmes, c'est toujours ça, c'est mort aux Juifs. C'est l'incident filmé avec Alain Finkielkraut samedi qui vous permet de porter ce message aujourd'hui, parce que en fait, des quenelles, on en a vu dans les cortèges à Paris dès le mois de décembre, ou des gens qui défilaient en chantant la quenelle sur l'air du chant des partisans, et là, il n'y a pas eu de réaction à ce moment-là. Pourquoi attendre cette séquence maintenant? Vous ne pouviez pas porter ce message plus tôt? Alors, nous travaillons dessus depuis des mois. La réalité, depuis le début du groupe d'études antisémitisme, début 2018, c'est un groupe reconnu de groupes à l'Assemblée nationale, comme il y a 80 groupes d'études. Donc nous travaillons dessus sur deux points. D'abord sur l'antisémitisme, les nouvelles formes d'antisémitisme et l'antisionisme particulièrement, et puis aussi sur la haine antisémite sur les réseaux sociaux. C'est les deux axes de notre travail depuis maintenant un peu plus d'un an. J'étais le mois dernier à Bruxelles, j'étais aussi à Berlin pour aller voir ce que faisaient nos homologues partout en Europe sur la lutte contre l'antisémitisme, sur la réponse face à cet antisionisme, nouvelle forme d'antisémitisme. Voilà, nous sommes quelque part un peu rattrapés par l'actualité et je crois que cet exemple d'Alain Finkielkraut qui a marqué les esprits montre exactement, parfaitement, ce pourquoi nous nous battons. C'est la bonne illustration. Et c'est une illustration parfaite de ça. Ça ne veut pas dire que ça résume le tout, mais ça veut juste faire bien comprendre aux gens que dire sale sioniste de merde, ça veut dire sale juif de merde, et tout le monde s'en est saisi, et tant mieux. Sylvain Maillard, qu'est-ce que vous attendez demain du président de la République qui participera au dîner du CRIF? D'abord, aujourd'hui, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous parce que le groupe d'études se réunit tout à l'heure dans l'après-midi et puis nous allons décider du véhicule législatif qui va nous permettre de porter le texte sur lequel nous avons travaillé, qui est un texte solide, vous le verrez, qui permettra, sous une forme ou sous une autre, que ce soit une résolution, que ce soit... Mais la parole du chef de l'État, qu'est-ce que vous en attendez? C'est pour nous déjà un moment important. Et puis ensuite, il y a le dîner du CRIF où nous serons, et évidemment, j'espère une parole forte du président de la République, mais je ne doute pas, je sais son attachement à la lutte contre l'antisémitisme. Je suis persuadé qu'il trouvera les mots justes. Stéphane Vernet. À propos du grand rassemblement contre l'antisémitisme ce soir à Place de la République, le fait que le Rassemblement national organise un cortège séparé, qu'est-ce que vous trouvez que c'est normal, il fallait pas qu'ils viennent, il fallait pas les inviter?
D'abord, ce n'est pas nous qui avons organisé ce rassemblement, c'est le Parti socialiste, et donc c'était lui qui, quelque part, invitait. Moi, je suis assez clair là-dessus. Pour moi, le Rassemblement national, pour moi, la France insoumise, porte en eux-mêmes des racines antisémites très claires. Est-ce qu'ils sont tous antisémites? Je ne le dirai pas. Je ne me permettrai pas de le dire. Mais je trouve que dans leur discours, d'une façon générale, l'antisémitisme est toujours présent. Donc, ne nous cachons pas sous des masques. Ils savent très bien faire de la récupération. Et je pense que dans ce moment fort de lutte contre l'antisémitisme, c'est bien qu'ils manifestent à côté. Quand vous parlez de racines antisémites, c'est très fort. Vous pensez précisément à quoi? Écoutez, quand on entend les discours de certains députés de la France insoumise, par exemple, très clairement, qui appellent aussi à BDS. Vous connaissez les noms, moi je ne suis pas là pour dénoncer. Oui. Une députée de Paris, par exemple. Vous parlez de Daniel Obono, c'est ça Par exemple, je crois que très clairement, il y a un vrai souci par rapport à ça, et qu'il y a une sorte d'amalgame sur le conflit israélo-palestinien, un mélange un peu d'un antisémitisme bon teint qui a toujours existé en France, c'est-à-dire un antisémitisme où le juif est le puissant, le juif est le riche, et que finalement ça résonne bien avec le message qui est porté aux extrêmes. C'est pas nouveau, mais ça doit être combattu. Le fait que le président de la République ait été invité à participer au rassemblement, il vient pas. Il vient pas parce que c'est pas sa place ou parce qu'il peut pas, compte tenu du contexte? Moi, je pense que le président de la République a un rendez-vous important avec le CRIF mercredi soir, et je crois que l'ensemble du gouvernement, en tout cas c'est ce que vous avez dit, les informations que vous avez plus d'informations que moi là-dessus, va être présent. Donc je crois que le symbole est fort. Je ne suis pas sûr que le président de la République doit être dans toutes les manifestations, que ce soit sur l'antisémitisme, et vous savez à quel point ça me tient au cœur, mais je crois que ce n'est pas obligé à chaque fois que le président de la République soit là. Je crois que c'est pour des moments extrêmement forts où le président de la République doit être là. Il aura une réponse publique, et ce sera mercredi. François Mitterrand avait participé exceptionnellement à la grande manifestation après la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990. Oui, est-ce qu'on n'est pas dans un cas exceptionnel? Je crois... Et François Hollande y va. Je crois très clairement qu'au moment de Carpentras, alors j'étais très jeune à ce moment-là, mais je crois qu'il y a une sidération totale au moment de la profanation, une sidération totale de la classe politique. Est-ce que, par rapport à ce qui s'est passé à Alain Finkielkraut, je vais vous dire très clairement, c'est un épisode parmi d'autres. On a eu des choses bien pires. Regardez, rappelez-vous Mireille Knoll. Peut-être on a connu des choses bien pires que ce qui s'est passé ce week-end. Mais ce week-end incarne parfaitement la pente dans laquelle nous sommes et le moment où il faut dire stop. Demain, ici au Sénat, la commission des lois va rendre son rapport, son fameux rapport tant attendu sur l'affaire Benalla. On sait que la majorité, vous êtes assez gênés dès qu'on aborde ce sujet-là. La commission pourrait d'ailleurs saisir la justice pour un cas de parjure. Est-ce qu'elle a fait son travail, selon vous? D'abord, moi je suis député, c'est pas à moi de juger le travail des sénateurs. Je pense qu'ils sont allés jusqu'au bout de ce que leur donne la prérogative. Je crois qu'en tout cas c'est un moment démocratique qui a été apprécié par les Français. Et donc on a pu le constater, vous avez pu le voir dans vos audiences, les Français s'en sont saisis, et de savoir ce qui s'est passé, et entre autres les dysfonctionnements au sein de l'Élysée. Et je crois que là-dessus, moi j'attends le rapport, parce que probablement il y a des aménagements qui sont essentiels, peut-être qu'ils ont déjà été faits d'ailleurs, au sein du fonctionnement de l'Élysée. Ensuite, on ne peut pas nier qu'il y a une instrumentalisation politique de cette affaire qui en permanence rebondit entre ici au Sénat ou bien devant la justice. Donc on voit bien que c'est instrumentalisation par qui? En tout cas, je pense que les sénateurs qui sont partis peut-être sur une idée en disant on va vraiment améliorer les institutions, faire en sorte que l'Élysée fonctionne mieux, ont tiré le fil de la pelote pour que ça puisse feuilletonner pendant quelques mois, très clairement. Après, c'est leur rôle, tout le monde fait de la politique, mais ne soyons pas naïfs sur ce qu'ils ont fait ici. Par contre, que la justice, je termine dessus, que la justice en saisisse et nous dise la vérité, ça me semble essentiel.